Bonjour Patty et bonjour à tous et bonjour. Bonjour Christelle. Alors, comme vous le savez, Patty et moi-même faisons partie de l'Académie Griffasie, pardon. Et comme vous le savez aussi, la team propose chaque semaine des cycles d'investigation au travers de différents sujets. Nous sommes actuellement plusieurs binômes dans différents pays à citer cette même série de questions et à les explorer en état d'hypnose. Les diffusions se font généralement le samedi soir. Je suis donc très heureuse de partager avec toi, Patty, l'investigation 168 dont tu ne connais pas le sujet. Non, pas du tout. Cette investigation, pour ceux qui nous découvrent, est composée de deux parties, l'une fixe et l'autre libre. Dans la partie fixe, pour mieux cerner le support télépathe essaie de répondre au mieux aux questions qui lui sont posées, tandis que dans la partie libre, nous explorons ce qui émergeait lors de la partie fixe du protocole. As-tu un mot à partager avant l'enquête, Patty? Alors bonjour à tout le monde et puis bon voyage à tous. Je vais maintenant, Patty, t'accompagner et te mettre en état hypnotique. Est-ce que tu es bien installée, Patty? Très bien. Je t'invite à prendre une profonde inspiration. Et je suis à toi dans 3 minutes. Tu te détends. Voilà. Tu inspires et tu te remplis d'oxygène, Patty. Et en expirant, tu te détends, en relâchant toutes les tensions, toutes les pensées, toutes les énergies qui pourraient te déstabiliser pendant l'enquête. En vidant totalement ton esprit, totalement. Pendant cet accompagnement, Patty, je vais décompter de 3 à 1. Et à mon 1, tu seras plongée dans un état hypnotique. Tu es bien installée, Patty? Très bien. J'ai Elio qui est en train de me pétrir le ventre. Comme à chaque fois. Il aide sa Et maman il pour est se là, il est diriger. là, il est là. Allez, je vais commencer le décompte, Patty. 3. Ton corps, ton corps se sent de plus en plus léger, de plus en plus lourd, pardon. Peut être léger aussi. Tu le ressens s'enfoncer de plus en plus, profondément. Toute l'énergie circule dans ton corps. Tu peux la ressentir, Patty, et tu peux même la palper. Tu peux, si tu le souhaites, également moduler tes fréquences pour qu'elles te soient parfaitement idéales. Ton corps se détend de plus en plus. Tu descends de plus en plus en état d'hypnose. Tu te sens légère, tellement légère, et dans les conditions idéales pour partir. Est-ce que ça va, Patty? Très bien. C'est OK? C'est OK. Je vais te citer la première question, Patty. Pardon, j'ai la voix enrouée. Patty, je vais compter de 1 à 3. À mon 3,
Connecte-toi à la conscience collective et dis-moi comment tu la vois ou l'aperçois. 1, 2, 3. Tu me dis. Alors, la première chose que je perçois, c'est une boule où à l'intérieur, il y a un tas de données. C'est la première chose que je vois. C'est bien, mais il faut sortir de là. C'est ce que je D'accord. perçois. Heu, ce que je pourrais te dire autre chose. Je t'en prie, vas-y. Je pourrais juste te dire pour que tu comprennes, c'est, gardons notre propre conscience. Mmh. Voilà, première chose qui arrive. Parce Parfait, Patty. que le souci de la conscience collective, Mmh. tu sais, ça fait comme, une boule de neige. Une petite boule, elle s'entraîne, tout le monde s'entraîne les uns les autres parce que la conscience collective, c'est bien, mais il peut y avoir aussi des parasites à l'intérieur qui peut Bien sûr. modifier, en fait, la structure. Donc la première chose que j'entends, hein, c'est: «Gardons notre propre conscience, la nôtre». Tout tout D'accord. tout en tout en regardant ou en essayant de comment dire? De comprendre un peu cette conscience collective, mais tu sais, c'est toujours à distance, c'est comme fauteuil d'orchestre, on est dans tu regardes une pièce de théâtre toujours en distance. Mmh. Parce que quand tu es à l'intérieur de la sphère, le plus difficile, c'est d'en sortir. Oui, oui. Parce que c'est comme si on te modifiait, tes propres données, ton propre savoir, donc il vaut mieux rester en retrait par rapport à ça. On avance plus vite seul qu'en groupe. Alors il y a d'autres Mmh. personnes qui diront que c'est faux, on avance plus vite en groupe. Ce que je perçois, c'est que seul, on avance beaucoup plus vite parce qu'on n'est pas influencé, en fait. Mmh. Perçois-tu d'autres choses, Patty? Ben, je vois plein de choses, je pense que ça va arriver suivant les autres questions, mais Oui, hein. l'essentiel, c'est d'être je te donne un schéma qui arrive, on vient seul Mmh. au monde et on fait sa trajectoire seul. Sur sa Ouais. trajectoire, on va rencontrer des personnes qui vont nous aider, nous influencer, peut-être dans le bon sens, hein, mais on Mmh. peut aussi rencontrer des personnes qui vont nous influencer dans le mauvais sens. Bien Et sûr. donc il faut toujours, quand tu es sur ton chemin, palper, tu sais? Mmh. C'est viscéral. Donc la conscience collective, c'est bien, mais seule chose que je peux te dire, c'est qu'il faut être en retrait de ça aussi. Mmh. Parce que la conscience collective, c'est à double tranchant, donc D'accord. Bah, tu sais bien, on ira creuser un peu plus, hein, mmh? Patty. Je vais passer à la deuxième, pardon, excuse-moi. Alors, deuxième question, Patty. Quelle loi ou quel principe donne naissance à la conscience collective? Tu me dis si je dois répéter. Alors, là, enfin, je peux pas te dire que ce soit une loi. Moi, ce que Mhm, je perçois, c'est qu'il suffit qu'il y ait un sujet pour qu'il y ait des greffons autour et tu sais, ça fait comme un comment dire? Comme un égrégore, en fait, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Moi, mhm. je vois pas ça forcément positif. D'accord, Hem, Tu sais, i il faut adhérer à rien tout en essayant de comprendre, ne pas s'impliquer, en fait, à l'intérieur de la sphère. Parce que le plus difficile après, c'est d'en sortir. d'accord. Moi, je perçois vraiment ça, hein, c'est de faire son chemin seul et de ne pas rentrer dans des consciences, où tout le monde a son mot à dire, où tout le monde va faire des échanges qui sont pas forcément positifs, en fait. Oui, Parce que c'est toujours pareil, si tu arrives avec, un savoir particulier, heu, oui, on peut facilement te modifier, te déstructurer, te changer, te happer, te prendre, en fait, «ton essence» entre guillemets. oui. Alors quand tu dis conscience collective, la première chose qui arrive, moi, je vois l'éveil. L'éveil, c'est aussi une conscience collective, l'éveil. Mais tu t'éveilles seul, tu t'éveilles pas avec, des gens qui sont, 10 ou 15 dans ta maison. Ton Oui, éveil, oui. tu le fais seul, tu travailles seul
c'est comme quand tu es à l'école, même si, bon, l'école, c'est complètement à l'envers, mais tu es seul dans tes études. Tu travailles seul, tu travailles pour toi, en fait. Mais là, c'est pareil, il faut travailler seul et pour soi, en fait. Mhm. Je Parce que comprends. la seule chose positive que je vois, moi, c'est l'éveil. Mais D'accord. dans la conscience collective, il y a tout et n'importe quoi également. Il n'y a pas que du bon. On ira creuser. Parce que tu sais, on l'a vu, enfin, tu sais, les sujets reviennent toujours, mais Oui, hein. dans la conscience, je te l'ai dit, hop, tu as les mauvaises pensées qui arrivent, l'astral, bingo, et puis tu as ce cerveau magique qu'on a avec les neurones qui sont des étoiles qui se connectent directement dans des parties beaucoup plus supérieures. On l'a vu, Mhm. hein, dans la dernière investigation. Et là, ça me revient avec la grande conscience. Donc, tu Oui, comprends oui. comment on peut te modifier en fait ta propre conscience? Oui, oui. Voilà, j'espère que je t'ai donné le schéma. C'est vraiment le schéma que je vois. C'est d'avancer seul. Sur notre chemin, on a effectivement des petites lucioles, des lumières, des gens qui vont t'éveiller, hein, de par une vidéo ou de par des livres. Mais toujours prendre ça avec retrait, ne pas adhérer en fait. Mhm. Récolter ce qui te parle. Exactement, tu as un panier, tu récoltes les fruits, puis tu regardes. Celui-là, il te correspond pas, tu l'enlèves. Celui-là, il est un peu abîmé, il te correspond pas, tu l'enlèves. Mhm. Et en fait, ça fonctionne. Seul, on avance 10 fois plus vite parce que personne ne peut te retenir. C'est dans Mhm. ta trajectoire, avec ton énergie, avec tes outils. Tu sais, c'est comme le petit poussé, il faut aller chercher les outils en fait, hein. On l'a Oui, déjà vu oui. plusieurs fois. Mm. Parfait, Patty. On a déjà beaucoup de choses à creuser pour la suite. Je vais passer à la troisième question, Patty. Oui. Quelle est la relation entre la conscience collective et l'espace-temps? Alors, attends. Alors, l'espace-temps. Ouf, oh, je sais pas pourquoi je vois ça, j'entends gravité. Alors, Donc la différence, hein. Tu veux que je la relise? alors, heu, alors je te dis ce qui arrive, hein. Mhm. Alors, moi je vois une distorsion du temps. Oh là là, comment je vais t'expliquer ça? Comme tu peux. Alors, ouais, comme je peux. Alors, la gravité, c'est une espèce de distorsion de l'espace-temps et plus on est éloigné, plus on peut de nous-mêmes avoir notre propre conscience. Plus on est prêt, plus on a la conscience qui est embrouillée. D'accord. Alors pour répondre à ta question, redonne-moi la question pour voir? Oui, donc quelle est la relation entre la conscience collective et l'espace-temps? Eh bien, je crois qu'il faut s'en éloigner en fait, c'est bien ce que je viens de te dire. C'est plus tu es en concentration, Mhm. plus tu oh c'est difficile à expliquer. Plus tu es concentré, plus tu absorbes, les données des uns et des autres et plus tu t'en éloignes et plus en fait tu es sur ton propre chemin. C'est un peu cafouillage ce que je te dis parce que j'arrive pas à bien décrypter en fait ce que je vois. Oui, mais prends ce qui... L'espace, tu sais, l'espace-temps, c'est une espèce de distorsion, je peux pas t'expliquer Oui, qui oui, je circule comprends. et en fait, plus on est prêt, plus c'est le bazar et plus on s'en éloigne, mieux c'est. Le D'accord. Et souci, c'est qu'on en est trop près. On est trop près de ça. C'est pour ça que la conscience collective, elle est presque happée par ça, par cet espace-temps, en fait. oui, est-ce que tu vois une relation entre ces deux pôles, entre la conscience collective et l'espace-temps? As-tu une information? Juste Oui, une? Oui, 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 moi je vois. Parce que plus on s'en approche et plus c'est le bazar, en fait. d'accord. J'ai j'arrive pas avec des mots à expliquer ce que je vois, en fait. Mais C'est pour ça très qu'en déjà fait, très il faut bien. toujours se remettre en retrait. En fait, il faut se mettre en retrait de tout pour avoir une conscience qui fonctionne correctement sans être influencé par l'extérieur. Mhm. On a une communication pensée avec l'influence. Ok, Patty. As-tu d'autres informations à partager ou je passe à la quatrième question? Non, pour l'instant, non.
C'est déjà très bien, Patty. Quatrième question. Comment se comporte la conscience collective vis-à-vis des différents plans d'existence et donc physique et métaphysique? Tu me dis si je dois répéter. Tu peux, tu, pff, tout, tu peux, quelqu'un peut te transformer sans individu. Là, c'est pour ça que, enfin, ça va être très compliqué de donner du détail. Moi, la seule chose puissante que je vois, c'est de se mettre en retrait de tout ça. Oui, La conscience collective, elle a été inventée, elle n'existe pas vraiment. Moi, je verrais plutôt ça, tu sais, comme un chaudron où à l'intérieur, il y a des données et puis 100 000 personnes qui adhèrent à ces données. oui. Voilà, donc ça fait une conscience collective, des gens qui pensent la même chose, etc. Puis tu sais pas Mhm. pourquoi à l'intérieur du chaudron, tu en as un qui va penser différemment et qui est capable de retourner les 100 000 individus. Oui. Voilà, ça fonctionne comme ça. En fait, c'est pas linéaire, cette affaire-là, tu vois, c'est en mouvement, c'est constamment en mouvement. Mhm. Et tu t'aperçois que sur le nombre de personnes que nous sommes, les consciences sont différentes. Personne n'adhère au même sujet. Mhm. Heu, on est facilement, je l'ai dit, transformable et on peut facilement nous modifier. Je prends par exemple les gens qui rentrent dans une église, mais voilà, ils sont facilement, modifiables. Heu, ils n'ont plus en fait leur propre conscience pour avancer. Leur conscience, elle est capturée par l'ensemble des autres consciences. C'est comme si en fait je vois un truc noir autour, hein, qui capte tout ça et qui absorbe. Le positif là-dedans, c'est d'être seul, en ne comment dire? En ne rentrant dans rien d'autre. Mhm. Plus tu rentres dans un état, de conscience collective, plus tu vas oublier, tes propres données, ton propre savoir. Mhm. Moi, c'est ce que je perçois, hein. C'était le la Ok. première chose que j'ai vue, c'est vraiment c'est presque dangereux, en fait. Parce Oui, hein. Oui, c'est vas-y, Patty. presque dangereux, je vois du feu, je vois du noir, je vois, les des bestioles qui tournent autour, sur Mhm. un plan assez loin. C'est limite, tu rentres à l'intérieur, ça y est, tu adhères à un truc, tout le monde est en manœuvre, heu TAP, quoi. c'est-à-dire qu'en fait, c'est assez compliqué dans la mesure où, tu ne t'appartiens presque plus. Mhm. Si on prend un sujet là, je sais pas, tu défends une cause par exemple, tu es absorbé dans cette cause, tu arrives même plus à distinguer le bon du mauvais, tu ne vois enfin toi tu penses, hein, tu ne vois que le bon Oui. et donc tu as des autres gens qui participent à ça parce qu'ils veulent faire la même chose que toi et donc du coup, tu es un peu, tu sais, ça fait comme un ouragan, je vois comme une tornade comme ça qui monte, qui monte, qui monte et quelque part, tu un pied enfin tu pas un pied, tu as une main comme ça qui est en l'air et tu es presque accroché dans l'astral. Alors c'est l'image qui m'arrive, là j'ai les images qui arrivent et puis tu as un pied presque à terre et tu as la main là-haut qui est accrochée dans l'astral. Oui. La libération, c'est d'être seul. C'est ça va être, difficile à comprendre, mais on vient seul et on repart seul. On vient au D'accord. monde seul, on repart seul et pour avancer, malheureusement, lorsqu'on est seul, on est influencé. Bien sûr qu'on est influencé par plein de choses, mais il faut être de moins en moins influencé pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. D'accord. Et sur un... Alors j'entends peur dans la conscience collective, Mm. c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est je vois, hein, il y a des peurs, Oui. donc il y a des fois des gens qui se mettent là-dedans pour ne plus avoir peur et «se rassurer» entre guillemets. D'accord. Ils veulent rassurer, leur ensemble. Mais Mhm. c'est toujours pareil, il y a une espèce d'émotion, là, je vois dans le corps émotionnel, il y a un parasitage qui fait qu'on pousse les gens justement dans là-dedans. Mhm. Ok, Patty. Parfait. Il faut se défaire de ça. La seule chose positive que je peux dire, c'est il faut vraiment se défaire de ça parce que nous avons tout pour, réussir et y arriver. Des corps différents, avec des structures différentes.
hem, une partie, subliminale différente, une grande Oui, conscience. Tout ça, c'est un ensemble et pour que ça aille bien, il ne faut pas de perturbateurs extérieurs OK, et voilà, c'est ce que je peux te dire pour l'instant. d'accord, Patty. Je C'est vais ça le passer plus important. d'accord. Eh bien, je vais passer à la 5e question, Patty. Pardon. Avec quoi ou avec qui la conscience collective peut-elle interagir? Avec tout, avec tout. C'est marrant parce qu'à chaque fois je ça me revient à chaque fois, c'est d'être seule sur son chemin, d'avancer, de n'adhérer à rien, en fait. Mmh. Mais bien sûr que du jour au lendemain, tu peux te retrouver, emprisonnée, dans je vois même, hein, on peut te capturer ton âme, hein, c'est un truc de fou quand même, hein. On peut te capturer ton âme, hein, Mmh. la seule chose positive que j'ai vue tout à l'heure et que je redis, c'est l'éveil. Ouais, Mais l'éveil ne fait pas partie d'une conscience collective. Elle est en dehors parce qu'on ne s'éveille pas de la même façon, sur les mêmes non, niveaux, à la même fréquence, avec les mêmes ouais, vibrations et avec la même rapidité. Il y a des personnes, ils vont être réveillés dès leur naissance et puis il y en a, ils vont se réveiller à 40 ans. Mais ceux qui se sont éveillés à leur naissance vont peut-être mettre plus de temps que la personne qui va se réveiller à 40 ans et qui en 5 ans va arriver à avoir les mêmes données que l'enfant, lors de sa naissance. Tu vois ce que je veux dire? oui, Donc oui, on n'est pas sur les mêmes fréquences, sur les mêmes, parties. On n'a pas, les mêmes connexions comme on a vu dans la dernière enquête pour arriver à essayer de mettre en accord, tous nos outils, personnels oui. et le plus important, c'est son propre éveil, son propre chemin et avancer, le mieux qu'on peut sans perturbateur extérieur. Mmh. C'est Heu, évident ça. Parce que la perturbation à l'extérieur, elle est costaud. C'est-à-dire qu'il y aura toujours sur ton chemin des choses qui vont venir t'absorber et tu Mmh. peux facilement effectivement rentrer, ouais, dans une conscience collective. D'abord, tu as une conscience et tu as pas à, mettre ta conscience avec les consciences des autres. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme autre conscience dans la conscience collective? Alors, je vois, c'est une phrase en fait, la conscience collective, elle sort d'où cette phrase déjà? Première chose qu'on me montre, la Mais oui, qui qui a dis-moi. qui a inventé ça? La première question qu'il faut se poser Mmh. et excuse-moi. La première chose qui m'importe le plus, c'est et je le perçois et on me le montre bien, Mmh. c'est est-ce que toi, tu irais avec ta pleine conscience, te mélanger avec des autres consciences dont tu ne sais rien d'elles? La réponse est toute faite. Voilà. Voilà et j'ai eu du mal à arriver jusque-là, c'était un peu embrouillé, mais ça y est, j'y suis arrivée. Ouais. Hem, Est-ce que toi, je vais répondre facilement à ta question. Mmh. Là, ça arrive bien, c'est que bon là, ça y est, ça revient, j'ai un flash qui arrive, Christelle, là. Vas-y, vas-y, On veut me remettre à zéro. Je te sens remettre à que zéro. j'ai T'inquiète. le flash qui arrive là, tu sais, Bah, comme la ah! dernière fois. Oui, eh bien, tu déconnectes totalement, totalement, tu OK, déconnectes totalement. Dans ton espace, tu n'es qu'observatrice et tu déconnectes totalement. N'oublie pas, hein, tu es super puissante, tu as un super pouvoir, tu sais les éjecter facilement. c'est bon. OK, parfait. Alors, en fait, est-ce que toi, Oui. avec ton corps physique, tu irais donner à des inconnus dans un bloc opératoire ton propre corps pour faire des expériences? Heu, c'est cela même. Voilà, Pour le coup. j'ai répondu à ta question. D'accord, Voilà, parfait, c'est ça. Patty. C'est qu'en fait, il faut faire très attention. On a le droit de partager, des choses et cetera, mais je sais pas d'où sort cette phrase et
Il y a des gens qui s'accrochent à cette phrase, il y a des gens qui ont besoin de ça pour se rassurer parce que, Mmh. tu sais, seul, c'est pas toujours facile parce que quand ta conscience est éveillée, quand tes Oui. consciences sont éveillées, Mmh. et ça, tout le monde va se reconnaître dans ce que je capte, c'est qu'on a l'impression d'être seul. Oui. C'est-à-dire que l'extérieur, les amis, la famille, tout le monde a du mal à comprendre notre évolution. Et Mmh. et et là où on capte les choses, d'autres ne les captent absolument pas. Et ben, la vraie conscience, c'est ça. C'est tu seul, tu évolues seul. De l'extérieur, on va t'attaquer en te prenant pour, un oiseau sur un arbre perché très, très haut, tu Mmh. vois? Mais Mmh. en fait, l'oiseau est tellement haut que les personnes qui nous entourent ne peuvent pas aller sur la hauteur où il y a l'oiseau qui est sur la branche. Nous, Mmh. nous sommes l'oiseau, en fait. Donc c'est là, en fait, cette incohérence, c'est de se dire: «Eh ben, j'avance seule avec ma conscience et l'extérieur qui va m'attaquer, il faut pas que je m'en préoccupe, en fait». Non, Et tu ben, ne là, donnes pas c'est d'importance. pareil. La conscience collective, il ne faut pas s'en préoccuper. Mmh. Parfait. Il ne faut pas. D'accord, Betty. C'est ce que je perçois, c'est ce que je Parfait. ressens vraiment et c'est ce qu'on me montre, hein. D'accord. Mmh. Il faut sortir de ce schéma-là pour arriver à avoir sa toute-puissance. Parce que ça, c'est fait pour te ralentir. C'est pour te mettre, en fait, des données que tu n'es peut-être pas prête à écouter ou que tu n'es peut-être pas prête à accepter ou Mmh. que c'était pas fait pour toi et c'est un peu comme, tu sais, quand on gave une oie, Oui. c'est exactement la même chose. Mmh. Voilà. Parfait, Patty. Eh bien, Et il y a nous des gens, oui? alors excuse-moi, il y a des gens qui diront: «Oui, c'est bien, on prend», je le vois là, «on prend force et vitalité et puissance». Non, non, pas du tout. Mmh. Pas du tout, parce que alors il y a un schéma qui arrive, je vois donc la conscience collective et Oui. bizarre, je vois une bulle avec plein de conscience à l'intérieur. Une image et au-dessus, il y a un trou et je vois une espèce de ficelle qui est reliée dans l'astral. Oui. Voilà, bah, tout est dit, je pense. D'accord. Mmh, parfait, Encore un Patty. sacré truc ça, hein. Mmh. Attends, je vais noter. OK, parfait. Eh bien, je vais passer à la seconde question, Patty. Compare et décris la conscience individuelle par rapport à la conscience collective à mon 3. 1, 2, 3. La conscience co la conscience individuelle est Mmh. 1000 fois plus puissante que la conscience collective. On repart, on est inversé, hein, tu le sais, hein. Mmh. Chaque fois qu'on nous expose ou qu'on nous dit quelque chose, il faut aller mettre les choses à l'envers. Et donc, dans ce que tu me dis, la toute-puissance est dans la conscience individuelle. Parce que tu peux gérer toi-même ton outil de travail, en y mettant ce que tu veux, sans être influencé par l'extérieur. On en revient toujours aux mêmes choses, hein. Hem, c'est puissant à partir du moment où, comme on l'a vu la dernière fois, Mmh. tu sais que tu as une partie subliminale, une âme, un cœur, une grande conscience, que tout ça, ça doit être en osmose, en symbiose. Tu vois? Ça tourne Oui. avec, légèreté et chaque partie va aller chercher des données pour se centrer à l'intérieur et de faire une belle conscience et une belle grande conscience, en fait, et d'activer tous les ensembles. Tandis que dans la conscience collective, tu as pas tes pleins pouvoirs, hein. Tu es Mmh. influencé. Alors j'ai une image qui arrive, je vois Vas-y, quelqu'un qui vas-y. est presque écartelé. Ah ouais, ouais. Pouh! Tu sais, alors je vois là les poignets, ils sont accrochés, les Mmh. mains sont accrochées, la tête est accrochée et en fait, on pourrait dire, on lui prend sa partie subliminale, on lui prend sa grande conscience, on lui prend son âme, on lui prend son cœur, on lui prend son amour. Parce que du coup, tu n'es plus toi, l'être Mmh. unique qui sait, qui sait Ouais, et ouais. qui doit aller à la pêche de ce savoir. On l'a vu, en fait. Mmh. Tout s'enchevêtre, tout se rapproche, hein, et c'est ça le plus important. C'est ce que je perçois. Moi, la conscience collective, je la mets de côté. Je ne dis pas qu'il faut la jeter à 100%.
OK, Non. bon, on regarde, tu sais, comme une boule à facettes, les boules à neige là, tu Ouais, ouais. regardes comme ça, tu es à distance, tu regardes et tu regardes et puis tu te dis: «Non, non, moi je garde ma propre conscience», Oui, on sans être laisse, influencé par l'extérieur, en fait. on prend l'information, mais on ne OK, Patty, parfait. Exactement. Alors, je vais passer à la seconde question. Patty, c'est une question avec des réponses fermées, hein. D'accord. La conscience collective peut-elle influencer la conscience d'un individu? Oui, non ou partiellement? Bah oui, je t'ai répondu tout à l'heure. D'accord, oui, oui, je veux. Alors, As-tu déjà anticipé la question? Mais mmh, bien sûr que oui. est-ce que tu peux redonner 2-3 points? Donc comme c'est oui, Ben, comment cela l'affecte? Même si on en a parlé, hein. ça perturbe l'ensemble. Ça perturbe ton être physique, ça perturbe les vibrations de ton cœur, ça perturbe, ton âme, Mmh. ça perturbe les parties émotionnelles, mentales. Alors je vais te donner un exemple. Tu prends un enfant qui est joyeux. Alors je sais pas pourquoi je vois ça. Tu prends un enfant, il est joyeux, il est heureux, Oui, il revient avec son carnet de notes et il a, 13 de moyenne sur 20, ce qui est bien, ce qui est oui. bien. Je vois tous ses corps fonctionnent, tout est en harmonie, il est heureux quelque part, et ça le rend fort et ça lui donne confiance en lui et toutes ses parties, sont en accord. Mmh. Sauf que les parents, ils agressent l'enfant et ils lui disent: «Non, non, ça va pas du tout, on veut que tu aies 16 sur 20 par exemple. Oui, Ça va modifier toute la structure. Mais là, c'est intéressant. exactement pareil. La conscience collective modifie ta structure à toi. Parce que tu arrives avec tes L'influence. l'influence, exactement. Toi, tu es un être et tu as dû quelque part te façonner, te fabriquer, te modifier, te restructurer. Nous sommes des maçons, des architectes en fait, hein, Mmh. de notre ensemble. Le petit garçon, il a fait au mieux qu'il pouvait, avec les Ouais. moyens qu'il avait et cetera. Le fait que les parents viennent lui mettre à l'intérieur, le fait que: «Non, non, faut que tu travailles plus, faut que tu fasses pas ci, que tu fasses ça» et cetera, ça modifie l'ensemble et la conscience collective, c'est exactement la même chose. Mmh. Les parents auraient dû dire: «C'est parfait mon fils, c'est parfait. Tu as fait au mieux que tu pouvais, c'est parfait» et le petit garçon aurait répondu: «La prochaine fois, je vais faire encore mieux, j'aurai 14 sur 20» Ouais, parce ouais. que la réponse qu'il a donnée lui appartient. Et ton être à toi t'appartient, tu as pas besoin d'aller adhérer à des consciences collectives, des chaudrons où tout le monde est à l'intérieur. On peut échanger avec des gens, c'est très important. Excuse-moi. C'est très important d'échanger nos informations, notre savoir, et cetera. C'est important, mais sans vouloir modifier l'autre. Quand là, j'ai l'image, elle arrive vraiment. Quand tu aimes Vas-y. quelqu'un, Mmh. l'être humain, dans son côté négatif, il veut toujours modifier l'autre. Tu prends Oui. un homme, une femme. On va prendre le cas de la femme, c'est pas plus ou moins, c'est un exemple. Et l'homme n'est pas vraiment comme la femme voudrait. Elle va tout faire pour vouloir le transformer, le modifier. C'est perte perdue. Elle Ah a ouais. perdu déjà dès le départ, elle va bouffer toute son énergie. Et ben là, c'est exactement pareil. Tu vas On va te piquer ton énergie et tu vas te modifier sans t'en rendre compte, en fait. Tu dois être seul et à part des autres. Oui, donc en fait, c'est celui qui veut modifier l'autre qui se modifie lui-même. Tu as tout compris. Donc dans la conscience collective, tu modifies toutes les personnes, enfin, les personnes à l'intérieur du chaudron vont se modifier les unes les autres. Oui, Et OK. puis si j'ai donné le chaudron, c'est pas forcément positif cette affaire-là, hein. C'est Non, qu'il y non. a une affaire satanique au fond du chaudron. Si je D'accord. regarde au fond, tu sais, je vois les gens, ils sont un peu comme ça, tu sais, un peu des âmes comment on appelle ça? Pas perdues, mais En qui prennent perdition? conscience qu'elles sont à l'intérieur et qu'elles veulent en sortir absolument, en fait. Oui, oui, donc elles sont conscientes de leur sort, quoi. Oui, Ce qui est déjà bien, oui. ce qui est une bonne chose. Je te donner un autre exemple. Dans le sport, le sportif,
La Mmh. plupart des sportifs qui ne jouent pas en collectivité, ils jouent Ouais. pour eux. Mmh. Tu prends par exemple le football, ça m'arrive, ça doit être d'actualité, c'est pour ça. Ils jouent ensemble, l'un avec l'autre, mais quelque part, ils sont en individuel parce que tu vois bien que c'est à celui qui va mettre le ballon dans les filets, Ouais. la pleine puissance quelque part. Ouais, Et ben ouais. là, c'est pareil, tu es en collectif avec des personnes, mais tu es seul dans ton chemin et tu dois arriver à mettre tes buts toi-même dans des endroits stratégiques pour, essayer de gagner, en en pour être dans cette évolution quoi, en fait. Personnelle, en fait. Mmh. S L'extérieur, il faut l'oublier. On l'a déjà vu 1000 fois, on Oui, reste à l'intérieur de nous et si on veut être à l'instérieu si on veut faire un pique-nique, on pique-nique à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. oui. Tout est à l'intérieur. Tous les ingrédients sont à l'intérieur de notre corps. Mmh. C'est quand même fou parce qu'on nous a expliqué, d'être souvent ensemble, de se regrouper, de faire des choses et mais en fait, et 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 ne t'isole pas. Mais les gens, ils vont s enfin, quand on est isolé, on s'aperçoit qu'on est si on est bien seul avec soi-même et beh, là, on a tout compris. Et on s'entend. Exactement, Ce exactement. qu'on veut nous éviter. Le plus difficile, c'est d'être en accord parfait avec soi-même, de s'entendre avec soi-même, de se dire: «Je me sens bien, je me sens, beau, je me sens comme il faut dans la belle dynamique. J'ai de Mmh. jolies vibrations, j'ai de jolies fréquences». Rien que ça, tu as pas besoin d'aller dans une conscience collective. OK, Il Patty. il faut s'aimer avec force pour pouvoir se décrocher du collectif. OK. On est fait pour s'aider, on n'est pas fait pour se regrouper en masse. On est fait pour s'aider, mais pas être dans la dépendance. Tu as tout compris. Ça me fait penser aux cellules. J'ai l'image des cellules. Dans notre corps humain, les cellules, si elles sont en accord parfait, elles sont détachées les unes des autres. Mmh. Tu as les liquides interstitiels qui circulent autour des cellules. Mmh. Quand les cellules vont mal, elles sont elles sont regroupées comme ça, tu vois? Comme ça, Mmh. les unes aux autres, ça fait des amas et quand ça fait des amas, beh, ça fait des choses qui sont pas bonnes, des boules, des tumeurs ou des choses comme ça Oui, oui. et et là, c'est pareil. Tu vois bien que quand les gens sont regroupés, ils peuvent pas respirer, ils sont étouffés, ils sont pas bien. Tu as les énergies des uns des autres qui sont mélangées et rien ne va, en fait. Donc il faut toujours être ensemble, mais à distance. Quand tu Mmh. fais une réunion de famille, on n'est pas les uns sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? On est toujours en distance parce que notre, énergie sait, notre sphère énergétique, elle sait que des fois, eh ben, il faut regarder l'autre avec distance. Et rester dans la neutralité. Exactement et ça, c'est du respect et Mmh. l'amour, c'est du respect. Ne jamais rentrer, ne jamais être intrusif, ne jamais rentrer dans la sphère énergétique de l'autre. Mmh. Déjà pour les raisons qu'on connaît et en même temps pour respecter l'espace de l'autre. Ça, c'est de l'amour. Mmh. Quand une maman fusionne avec son enfant ou est intrusive, c'est pas de l'amour. Ah non. Voilà et beh, là, c'est pareil. Enfin, c'est un peu brouillon, j'espère que tu comprends un peu tout ce que Non, je non, te non, dis. non, parce que tu fais D'accord, la distinction aussi avec le d'accord. posséder quelqu'un et Exactement, ou lui exactement, laisser son libre espace et ça, c'est exactement. important. Le libre espace, voilà, tu as exactement donné le mot, c'est être dans son libre espace et Mmh. dans son libre espace, nous sommes de puissants, puissants, puissants créateurs. Mmh. Encore très Voilà, on intéressant. peut y mettre dans Parfait. notre espace des livres, donc notre savoir que qu'on a écrit nous-mêmes sur des bouquins, dans Mmh. notre grande conscience, dans notre conscience et nous avons une bibliothèque là, dans notre cerveau qui est un outil formidable, hein. Mmh. Et puis, ben, au lieu d'avoir, des fois quand tu as des données qui arrivent, tu prends ton bouquin avec ton savoir et tout fonctionne, tout va bien. Tu as Mmh. ton propre livre, en fait. Parfait, Patty. Est-ce que je veux passer à la 8e question, Patty? Oui? Oui? Mmh, S Alors, Patty, je vais compter de 1 à 3. À mon 3,
connecte-toi avec l'inconscient collectif et dis-moi comment tu le vois ou le perçois. 1, 2, 3. Bah, écoute, ça me fait sourire parce que moi, je vois que du bien. Sur l'inconscient. Bah oui, l'inconscient collectif, c'est, Mhm, enfin, comment t'expliquer? Moi, je vois l'inconscient collectif comme une boule. Voilà, il faudrait que tu me dises l'inconscient individuel. mhm. Tu vois la différence? Oui, oui, oui. Pour moi, il y a pas d'inconscient collectif. Alors, si, je vois un chaudron où à l'intérieur tu mets des gens qui ne vont pas penser, pas réfléchir, pas de savoir, rien. Mais Mhm, c'est faux ça, c'est pas du collectif, ce mot-là, il n'existe pas. L'inconscient collectif, il n'existe pas parce que si tu prends chaque individu, il a une propre conscience. mhm, C'est pas un alors, un inconscient, c'est quoi? C'est celui qui va prendre sa voiture, qui va rouler à 260 sur l'autoroute et qui va s'écraser sur le premier arbre. D'accord? Ça, mhm. c'est un inconscient. Mais l'inconscient collectif, pour moi, ça n'existe pas. Je vais pas pouvoir te donner grand-chose là-dessus Non, mais c'est très bien, petit. parce que pour moi, on est pareil dans un chaudron et on met tous les gens qui sont inconscients. Donc je te décrypte comme je le perçois. Oui, oui. Tu prends un autre chaudron, tu mets tous les individus qui sont inconscients. Ça fait un collectif d'inconscients, mais pour moi, c'est pas ça. C'est en fait, je vois un cercle. Il y a Mhm, 1 milliard de gens qui ont ouais. chacun une conscience et au milieu, je vois ce chaudron avec des inconscients. Mais comment te dire? Tu fais au mieux. C'est pas collectif. Le chaudron, c'est l'image que je te donne, mais en fait, il n'existe pas. Oui, oui. Moi, je ne vois que les 1 million d'individus autour qui ont une conscience plus ou moins avancée, évoluée, plus ou moins magnétisée, électrique ou pas. Il n'y a pas vraiment d'inconscient. L'inconscient n'existe pas. Chaque personne a un éveil particulier. Je te parle des vrais humains. Oui, oui. C Moi, ce que je vois, c'est qu'on me montre que c'est un mot encore inventé, ça. D'accord. Est-ce que l'inconscient collectif peut faire du dégât? Oui, si tu mets 10 individus qui sont inconscients, ils vont aller braquer une banque, voilà. Moi, c'est un peu rigolo ce que je te dis, mais c'est un peu ça. Mhm, Mais à la parfait. rigueur, là, si je décrypte, ils sont parasités, donc là, on arrive encore sur autre chose. Ok. Ben, à mon avis, la neuvième question va partir dans... Pardon, Patty, attends. Je suis comme toi, j'ai aussi des Oui, à j'ai la la gorge. gorge. À chaque fois, hein, chaque fois. Justement, Patty, comme ça, tu pourras... ici, c'est une sous-question, hein, Patty. Existe-t-il justement une relation entre l'inconscient collectif et la conscience collective? Oui, non, ou partiellement. C'est je vais te répondre. Alors, c'est marrant parce que je vois du oui et du non, je vois du oui et du non. Alors, ça Ah, revient à tout ce que je t'ai dit tout à l'heure parce que attends, justement, Patty, quel type de relation perçois-tu? Si, même si un oui alors partiel. je vois des relations pas bonnes du tout. Ah ouais. C'est-à-dire que si tu veux rentrer dans un conscient collectif, c'est pas bon et si tu veux être dans un inconscient collectif, c'est pas bon non plus. Mhm, Hem, à sujet donné, mhm, conscience collective ou non conscience collective, piouf, faut rentrer dans le sujet. Voilà. Mais pour moi, je te l'ai dit, tu es individuel et l'inconscient, collectif, on va dire alors j'ai un exemple qui arrive. mhm, Alors bon, je prends un exemple. Je prends le confinement, ça m'arrive, hein. Donc mhm. il n'y a pas eu d'inconscient collectif ou de Je conscience pensais à ça. collective. Ah, tu pensais à ça? Mm, C'est marrant parce que j'ai presque l'impression qu'on est en symbiose sur ce sujet mm, et il n'y a pas d'inconscient collectif ou de conscience collective par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu des êtres qui ont fait au mieux qu'ils pouvaient, avec les moyens qu'ils avaient. Alors, il y a d'autres personnes qui se sont permis de juger tout ça en disant: «Oui, les inconscients collectifs ou la conscience collective a fait que ci, que là, que machin». Non, non, oh, ouais, il y a jamais eu ça. Il y a eu lors de cette période qui n'a pas été simple pour beaucoup, il y a des gens qui ont perdu des gens qu'ils aimaient. mhm, Les gens se sont battus et ils ont essayé de prendre les meilleurs qu'ils pouvaient pour arriver à s'en sortir. Et là,
il y a eu après, bon, cette espèce de coupure entre les gens qui se sont fait vacciner et les gens qui ne se sont pas fait vacciner. Mmh. Alors c'est toujours pareil, on dira: «Il y a la conscience collective qui a dit: "Oui, ne vous faites pas vacciner" et les inconscients collectifs qui ont dit: "Faites-vous vacciner"». Non, non, non. Ça, ce n'est je le perçois très fort, ça n'est pas venu là-dedans. Les gens étaient en individuel et ils ont fait au mieux qu'ils pouvaient avec la conscience qu'ils avaient et les moyens qu'ils avaient. Parce qu'il y a pas qu'un facteur, il y a 100 facteurs qui sont arrivés dans ce genre de sujet. Des gens qui ont eu Mmh. peur, il y a des gens qui ont eu peur pour leurs parents, leurs enfants, et cetera. Donc cette conscience collective ou pas, pour moi, elle est fabriquée pour essayer de prendre le plus d'individus, le plus d'âmes et d'essayer de les pervertir, de faire en sorte, hem, de les transformer, de les modifier dans leur chemin à à effectuer, en fait. On a tous une trajectoire qu'on peut un peu modifier comme on le veut, bien sûr, hein, mais on est seul dans notre chemin. Mmh. Moi, je vois tout ça comme quelque chose de noir, de glauque, des mots inventés. Ça i ces mots-là ne devraient même pas exister, en fait. Ça ne Mmh. devrait pas exister. Le conscient et l'inconscient, il est individuel. Il est pas collectif. D'accord. C'est impossible. C'est ce que je perçois toujours, hein. Mmh. Je vais poser Impossible. d'accord, je vais passer à la 10e question alors, Patty. Y a-t-il des phénomènes qui proviennent de la conscience collective? Oui, non, partiellement? Beh, oui, Si bien oui, sûr qu'il y a d'accord, bah, oui, il y a plein de phénomènes. d'accord. Les g Quel genre de phénomène alors, Patty? Des gens qui vont adhérer à des pensées, à des groupes, et puis qui vont créer eux-mêmes un espèce de nuage comme ça, qui va grossir, qui va gonfler. Ils vont perdre en fait leur plein pouvoir. D'accord. Oh, des exemples, j'en ai des milliards. Qu'est-ce Tu que peux je en donner parce que c'est la dernière question, Patty. oh, Tu peux pioche ceux qui te semblent les plus, opportuns. conscience collective sur les croyances. Bah, ça, c'est ce qui m'arrive le plus. Ouais, bah, voilà, tu adhères à un groupe, tu conscience collective, tu crois que avec ta conscience qu'il existe un Dieu, des anges, Mmh. et des choses et du positif dans la prière et cetera, et dans un conscient collectif, en fait, dans la conscience collective, tu crois, toi, en tant qu'individu, pouvoir être dans le positif dans une église. Là, tu es dans la conscience collective. C'est comme si ta conscience, puis ouf, elle est passée dans ce conscient collectif. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, il faut se détacher. Tu regardes Mmh. l'église avec distance, tu as envie d'y aller, bon, tu vas. Après, Ouais. tu comprendras peut-être pourquoi, mais tu vois, être en distance. Si les gens, ils ont envie de prier, ils prient. Moi, la première image que je vois, c'est jamais prier en groupe. Après, dans la prière individuelle, c'est encore autre chose. Tu te fais happer aussi. Oui, parce qu'il y a souvent des prières collectives, hein, qui se font, en Dans la ligne. prière collective, tu as un conscient collectif, ça crée une masse noire. Et ce que j'ai vu tout à l'heure, la bulle, tu as un petit filet qui s'ouvre et tu es chopé dans l'astral. Mmh. Et des sujets comme ça, il y en a un milliard. C'est-à-dire que quand tu veux adhérer à quelque chose, eh bien, tu adhères seul. Tu, Mmh. tu prends tes informations, ton savoir, tu fais toi-même tes expériences et après tu sais, tu as pas besoin d'aller dans un groupe, pour essayer de rentrer dans un sujet où on va essayer de te faire croire alors qu'en fait, il y a pas à croire. Il y a à vivre, à vibrer à l'intérieur, en fait. D'accord. Pat Des gens qui ont Oui. des croyances aussi, je vois, il y a des gens qui ont des croyances sur des dieux. Oh là 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 là. Alors ça, c'est pareil. Alors, on va prendre un exemple. Une personne parle d'un dieu Ouais. ou d'une déesse ou peu importe. Tous les gens qui vont l'écouter, alors la personne va dire: «Oui, la déesse machin ou le dieu machin ou je plein de noms à la noix». La Ouais. personne parle de ça, fait croire que tous les gens qui l'écoutent vont dire: «Ah ouais, la déesse untel, elle est précieuse, elle a fait ci, elle a fait ça». Tous les gens qui l'écoutent, je prends 100 personnes, tu en as 80 qui vont adhérer à ce qu'elle dit. Ouais, ouais. Tu es dans une conscience collective. Tu as adhéré à la croyance
de la personne qui s'appelle X a raconté. D'accord. Patty, je peux t'interrompre? Bien sûr. Étant donné qu'on est dans la partie libre, quelles conséquences dans ces cas-là? Parce que ça Alors la reprend, personne qui parle du Dieu, elle quelles est conséquences, oui. alors alors je refais le schéma pour qu'on comprenne bien. Alors Mmh. la personne qui s'appelle A Oui. parle d'un dieu ou d'une déesse en disant: «Elle a fait ci, elle a fait ça», sur diverses choses, divers plans, sur, plusieurs vies et cetera. Mmh. Il faut la vénérer, il faut la respecter, patati et patata. Il y a 100 personnes qui écoutent la personne A. Sur les 100 personnes, tu en as 80 qui vont croire en ce que la personne A est en train de raconter sur le dieu ou la déesse. Oui. Il y en a 20 qui se sont mis en retrait. «Oh là, moi je j'adhère pas, je m'en vais». Hop, elles ont écouté, hein, mais hop, ça les intéresse pas. Les 80 autres vont adhérer à ce que la personne A raconte sur le dieu ou la déesse. Ouais. Il faut pas oublier une chose, c'est que la personne A, elle est parasitée. Elle a Justement, une Patty, entité à l'intérieur d'elle. c'est ce que j'allais te demander, sur un plan éthérique. Que Ouais. vois-tu? Alors ça marche bien ça. Alors la personne A, elle est interférée, elle a une entité à l'intérieur d'elle pour pouvoir vénérer ce dieu, cette déesse et Donc cetera. là, oui, là, on est dans la possession, quoi. Là, voilà, les 80 de personnes qui vont adhérer à ce que la personne A est en train de raconter, vont Ouais. choper quelque part, pas à 100 mais des particules de la possession de la personne A, qui est possédée par l'entité. Ouais. Tu vois? Tant que les personnes, elles vont adhérer à ce que la personne A raconte, elles vont avoir comme des petites particules d'entité dans le corps. Donc les 80 vont avoir des petites particules dans leur corps. À Ouais. partir du moment où tu te décroches de ce que la personne A est en train de raconter, je vois qu'il y a plus de particules et elles n'ont plus les particules d'entité dans leur corps, les 80. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Alors ce oui. qui est alors ça, pourquoi je te dis ça? Parce que ça veut bien dire que quand tu te mets avec quelqu'un, bah, tu te chopes les trucs, quoi. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Tu chopes la croyance où il y a une entité à l'intérieur de la personne A, beh, tu les chopes. Dès que tu n'adhères plus, ça y est, tu es libéré. Oh là, tu comprends ce que je dis ou pas? Oui, oui, mais par exemple, je vais justement prendre l'exemple, on va parler de ceux qui ont su manipuler, par exemple, tout un collectif, tout un groupe de monde. Je vais te donner Hitler sans qu'on rentre trop dans les détails d'Hitler, mais comment ce personnage-là, sur un plan plus éthérique évidemment, a pu collectivement influencer autant de gens? La peur en premier, le pouvoir, Mmh. heu, effectivement, bon lui, voilà, on sait tous qu'il était, Oui, oui. parasité et possédé complètement et tous les gens qui ont adhéré autour de lui, avaient des particules et ils étaient pos ça fait comme, un noyau avec des ramifications. Lui, c'est le noyau, les ramifications et Oui, il oui. accrochait enfin, on va prendre un poulpoïde avec, 1 000 000 de tentacules. Lui, c'est le poulpe, pardon et et en fait, les ramifications allaient directement se connecter, directement à l'humain. D'accord. Et en fait, lui, c'était presque, le marionnettiste et qui manipulait, en fait, ces sujets, tu vois? Bah, ça marche comme ça, la conscience collective, c'est pareil. OK. Tu manipules l'individu. L'individu, il doit être libre, en fait. D'accord. On ne doit adhérer à rien, on doit écouter sans prendre à 100 mais si ça fait une petite étincelle, aller faire ses propres recherches. Savoir, bah, tiens, pourquoi telle personne, vénère tel dieu et quand vous allez faire vos recherches, vous allez dire: «Ouh là! Ah non, pas du tout. Vous vous retirez de l'espace et vous êtes libre et vous continuez votre chemin. OK. C'est ça le plus important, en fait. J'avais justement une question, Patty, pour qu'elle On ne doit se vénérer nous, d'accord. nous. Et d'accord. Lorsqu'un individu regarde, par exemple, sur internet une vidéo sur un thème qui l'inspire, en sachant que sur cette vidéo-là, il y a énormément de gens qui sont, abonnés, Oui. est-ce qu'il y a-t-il une influence sur lui même y a-t-il une influence directe ou indirecte sur lui? Ça dépend ce qu'il raconte.
Même Ça s'il a dépend ce qu'il raconte et ça dépend alors ça dépend ce qu'il raconte et ça dépend comment il le raconte et s'il le raconte lui avec sa grande conscience ou son grand moi supérieur et cetera, ou si tu vois qu'il est en train de parler oh là là, attends, je remets à plat. oui, oui, Hem, Ça dépend alors on va couper les questions. Ça dépend ce qu'il raconte. Que oui, voudrais-tu qu'il raconte? Je vais structurer parce que j'ai trop de choses qui arrivent. d'accord. Prends ce qui te parle. Ça dépend ce qu'il dit en vidéo. Quel sujet va-t-il raconter? Mmh. Si c'est quelqu'un qui fait du sport, alors attends, j'ai une image qui arrive. Quelqu'un qui fait du sport, qui fait des petites vidéos rigolotes pour aider les seniors, les juniors, les enfants, pour qu'ils se bougent. Ah, tout va bien. Là, si tu veux, tu es presque en distance. Il te montre des exercices à faire. Tu fais les exercices, tu es en distance par rapport à lui. Mmh. Il y a juste il c'est pas de la croyance, c'est il te montre comment mettre de l'énergie dans ton corps, comment être en bonne santé. Et toi, à distance, chez toi, tu fais les mêmes mouvements que le professeur, le coach. Mmh. Là, tout va bien et même s'il a 1 million d'abonnés, il y a pas de choses négatives là-dedans. Tu comprends? Lui, il envoie Oui. du bon. Il envoie de la bonne énergie pour que les gens aillent bien dans leur, partie physique. Toutes les parties en fait, hein, dans leur cœur, pour que le cœur c'est quand même une pompe, il faut que ça fonctionne et cetera, tu vois? Mmh. Là, tout va bien. Maintenant, je vois pas le sujet que tu veux me donner, il faut que tu m'aides. Non, c'est un sujet quelconque, mais moi, c'est plutôt l'influence que le nombre d'abonnés a sur toi, même si tu prends une certaine distance. Soit tu adhères ou soit est-ce qu'il y a-t-il C déjà une influence par le fait Ça qu'il y ait dépend autant d'abonnés, de alors personnes? ça dépend du sujet. Il faudrait que tu m'aides pour me donner un sujet. Alors, il y a un sujet qui arrive, Heu, je vais t'en oui, donner un. vas-y. Alors, il y a un sujet qui arrive. Personne qui a 1 million d'abonnés Voilà, et qu'importe le sujet. qu'importe le sujet et qui va raconter des choses, heu dans l'astral, dans l'éther, Voilà, tout voilà, un tas de par sujets. exemple. Est-ce que quand il parle de ça, Il y en a il il y a parle ouais. lui en individuel, donc lui-même avec sa grande conscience, sa partie subliminale et cetera, sa propre conscience, Mmh. en expliquant je il est en état d'hypnose par exemple et il raconte ça et tel sujet. Oui, Nous savons tous qu'il faut prendre ça avec distance. ouais. C'est-à-dire que les gens, ils sont intéressés par les sujets qu'il donne. Comme nous dans la team, on donne des sujets, on Calo explique bien qu'il ne faut pas adhérer, hein, on peut avoir un filtre et cetera. Voilà, après on n'a pas 1 million d'abonnés, mais même s'il y avait 1 million d'abonnés, il y a rien de compliqué là-dedans parce que les gens savent qu'ils prennent une distance, ils sont au fauteuil d'orchestre, ils regardent la pièce de De théâtre se théâtre, ouais. dérouler, ils adhèrent pas. Il y a des choses qui vont ouvrir des portes, ça va faire des étincelles, des déclics. «Ah oui, tiens, pourquoi Patty et Christelle ont dit ça?» Ils vont faire leurs propres recherches. Là, si tu veux, il y a on n'interfère personne parce que la personne, elle est dans sa vraie conscience, en étant à distance des choses qu'on donne. Tu Mmh. comprends? Parce que Calo l'explique bien à la fin. Oui, c'est très important Ça, d'écouter c'est très toujours. important de dire, J'insiste sur ce point. c'est les perceptions des gens qui font les vidéos et cetera et cetera. Maintenant, je vois ta question sans que tu veuilles me la donner, mais je vais y répondre. Maintenant, je vois autre chose. Mmh. Je vois, je perçois que là, il y a, heu, une personne qui veut absolument faire comprendre aux gens que c'est ci, que c'est ça et que patati et que patata et qu'il y a un moment donné que tu vois que les gens, ils adhèrent tout en n'étant pas à distance. Ouais, ça, c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Donc il faut toujours expliquer aux gens: «C'est ma perception», mais pas dire aux gens: «Si vous n'adhérez pas, vous dégagez». Mmh. Tu vois la différence? Ouais, ouais, C'est ouais. que là, il peut y avoir en fait, nous dans notre team, un tas de gens qui s'éveillent, un tas de gens qui ont besoin d'apprendre et qui ne vont pas prendre tout, qui vont prendre des petites particules, qui vont faire grandir chez eux des interrogations et des recherches personnelles. Ça, c'est bien Mmh. et toujours prendre de la distance. On est dans des
le monde dans lequel on est, il faut aller choper les informations. Le plus difficile, c'est ça, c'est d'aller choper les informations, en fait. D'accord. Parfait, Mais Patty. aller dans un où il y a 1 million de personnes, de quelqu'un qui dit des choses et adhérer sans comprendre, sans faire ses recherches, ça va être compliqué parce que la personne peut te coller facilement des choses dans ta conscience, en fait. Mmh. Et il faut souvent faire des nettoyages, des sessions aussi de nettoyage sur des plans différents pour essayer de ne pas être parasité et cetera, et ça, c'est très important pour ne pas parasiter les autres. OK. Patty, tu disais et ça m'interpellait, que l'âme pouvait être capturée. Peux-tu m'en Puis dire oui, un peu moi, plus? je vois plein d'âmes emprisonnées. On en avait déjà vu dans une investigation dans un cube, j Emprisonnée où, Patty? dans l'astral. Alors je Mmh. vois un cube gigantesque, Mmh. gigantesque. OK. Oui, on avait vu ça. On l'avait déjà vu et il y a des petites fenêtres et je vois les âmes qui sont au niveau des petites fenêtres. Mmh. Elles sont elles ont été arrachées du corps, en fait, je peux pas t'expliquer. C'est, c'est très compliqué. Là, on Oui, l'a oui. vu dernièrement, l'âme, c'est une voyageuse, mais l'âme, elle est quand même accrochée à notre corps. Elle est habituée à notre corps, notre outil, notre partie subliminale. C'est tout un ensemble, on l'avait vu ça. Mais les âmes qui sont dans le cube, c'est des âmes qui ont perdu, confiance en elles Ah et oui, parce que j'allais dire quel est l'intérêt étant donné que elles ont l'intérêt perdu confiance en elles et plus connectées aux parties, qu'on connaît tous, quoi, en fait. Tu peux vite te faire pervertir, Christelle, oui, je sais et bien, la avec les perversion, elle est gourous dans et l'argent, le mmh. pouvoir, les drogues, le Ouais. sexe. C'est Oui, oui, Et tout on ce est dans qui un monde, mais emprisonnée, Patty, c'est emprisonnée par qui? Par quoi? Par elle-même? Est-ce que c'est une création? Est-ce que ce cube est une création collective d'âmes? oui, c'est collé alors là, c'est vraiment pour un peu c'est oui, c'est collectif. C'est collectif d'âmes, mais elles ne se sont pas emprisonnées, les unes avec les autres, elles se sont emprisonnées en individuel, en fait. D'accord, donc on peut dire qu'elles sont dans Alors l'inconscience exactement. ou, En fait, je où elles ont t'explique. transité? Elles ont été perverties par Ouais. une chose qui existe. Elles ont cru que ça allait être mieux ailleurs. Mmh. Elles sont rentrées dans un conscient collectif qui a perturbé encore plus l'ensemble. Elles sont parties en vrille dans tous les sens. Donc quand je dis l'âme, c'est le corps physique aussi, hein, puisqu'on est accroché avec, Oui. hein. Mmh. Je dis l'âme, mais on va dire que c'est le corps physique aussi qui est accroché, enfin toutes les parties. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment donné, ben, elles sont tombées, on va dire, dans une espèce de débauche où il y a un Mmh. moment donné, il y a pas de retour en arrière. D'accord. Et pour que l'âme sorte du corps, il faut que le corps physique, il y ait une entité qui rentre à l'intérieur. Il est capable de dégager l'âme. Et donc les âmes que je vois, ça y est, elles sont dans le cube. Elles ont été dégagées de leur corps physique, en fait. Patty, pourquoi un cube et pas, une autre forme géométrique? Parce que tout ce qui est rond est toujours magnifique. Tout ce Mmh. qui est cubique est dans l'astral, tout ce qui est rond est dans les mondes subtils. D'accord, donc et y a-t-il Je te donne un exemple, un oiseau, vas-y, il fait vas-y. son nid, c'est toujours en rond. Oui. Voilà, il y a beaucoup de cercles. Les cercles, c'est quand même relativement positif. Le cube, c'est très négatif. Mmh. Pourquoi? Parce que le cube, il a plusieurs faces, plusieurs facettes. Il peut te montrer des D'accord, facettes différentes à chaque fois. OK, Et les âmes qui sont dans ce cube-là, elles peuvent pas ressortir, hein, parce qu'on utilise, en fait, leur corps physique. d'accord. Patty, Oui? lorsqu'on parle d'inconscience collective, est-ce qu'on peut parler d'involution, Ah bah oui, d'homme bien qui vit sûr, dans l'involution? bien sûr. D'accord, OK. On est seul et on doit continuer avec nos pleins pouvoirs, en n'oubliant jamais les autres, les gens qu'on aime, écouter les autres, échanger et cetera, mais on avance seul.
on va pas se mettre dans une boue, en fait. Le conscient collectif, je vois ça comme une boue, tu sais, comme un sable mouvant, en fait. Le plus difficile, ça va être d'en sortir. Mmh. Voilà, Et donc de là, on peut parler, entre guillemets, de «prisonniers de l'astral» ou d'agents exactement, libres. exactement, Mmh. exactement. OK. Tiens, j'avais une question, qui Alors là, m'intriguait. Vas-y, Paty. j'ai je te le dis, parce que ça arrive, comme Mmh. quoi tout s'enchevêtre. Lorsque nous avons vu les 5 mondes, je vois le quatrième. On m'ouvre la porte. Et Le pour quelle raison quatri on t'ouvre la porte? Parce qu'on vient de répondre à toutes les questions sur le sujet donné. Oui, oui, mais ne te laisse pas manipuler, hein, Paty. Tu Je prends une je suis distance, hein. je suis en distance. Non, non, je suis pas D'accord. manipulée. Parfait, Non, parfait. non, et donc on avait vu redéfini bien. Mmh. Heu, non, c'est ma grande conscience qui m'indique, hein, donc OK, il y a OK, pas de souci. mais Alors mon on rôle, c'est de m'en assurer. tout à fait. Tu et Vas-y, merci Paty. pour tout et merci de ta bienveillance. Alors, il tu sais, on avait vu les 5 cercles des Oui, jeux oui. olympiques, Ah oui, oui. parce que j'avais vérifié moi si effectivement après la session, il y en avait 5. Effectivement, il y en avait 5. Sauf que moi, les 5, quand tu les vois, il y a les 3 en haut et les 2 en bas. Oui. En fait, on les prend à l'envers. Donc on se retrouve Mmh. avec les 3 en bas que nous avions vus dans l'astral, et là, j'ai une ouverture sur les 2 d'en haut qui se trouvent dans les mondes subtils. Oui. Et alors il y en a qu'un qui m'est ouvert, et ben, c'est justement ça, quand tu passes là-dedans, il faut que tu sois libéré de toute conscience collective. Mmh. Et ben, voilà, j'ai répondu, et la cinquième, je ne l'ai pas, peut-être une autre fois, mais il faut bien faire attention que les 3 sont en bas, tu sais, c'était dans l'astral, les 3 passages que nous avions vus la dernière fois, et les 2 cercles qui sont au-dessus, on rentre dans des mondes beaucoup plus subtils. Donc là, on n'est plus du tout dans l'astral, et le monde qui est ouvert, c'est une fois que tu es passé dans les 3 mondes, ton âme va là, mais il faut que tu sois libéré de toute conscience collective. Donc dans ta trajectoire, tu m'entends? Oui, oui, je t'écoute, Paty. D'accord. Donc dans ta trajectoire, avoir été en individuel, et si tu as déjà passé les 3, je pense que le quatrième, si tu es libre de toute conscience collective, c'est bon. Tu passes dans le cinquième, mais là, le cinquième, je ne le vois pas. Donc je pense qu'en fait, suivant le thème qui était abordé aujourd'hui, j'ai pu aller voir, la quatrième sphère, en fait. D'accord. En fait, je crois qu'il faut être libre pour passer de l'autre côté. Parfait, Paty. C'est Tu ça le te plus sens important. comment? Tu Ah te ben, sens comment? je me sens super bien. Ah, c'est parfait. Donc parce que là, nous sommes quand même à 1h07 d'enregistrement, donc on va tout doucement clôturer, mais on va poser une dernière question. Quel conseil aurais-tu à donner pour justement être, moins influençable et être plus confiant envers soi-même? Bah, moins influençable, c'est Mmh. d'adhérer à rien déjà. Une fois adhéré à rien, si tu n'adhères tu sais, on doit être dans une neutralité. Quand tu es Mmh. dans une neutralité, donc en fait, tu as fait le vide à l'intérieur de toi, tu ne peux être influencé par, rien, puisqu'il y a rien à l'intérieur de toi. Enfin, tu fais vide dans ton cerveau, dans ton esprit, tu ne peux être influencé par rien, et dès qu'il y a des pensées qui arrivent, tu sais, on l'a déjà dit, il faut dégager, se recentrer en fait sur le point zéro, Mmh. et essayer à l'intérieur de mettre des mots joie, bonheur, tout ça, ça brûle en fait, les parasites et les entités. C'est d'essayer de mettre toi-même tes propres données, et pour être libre, il faut faire son chemin seul. Mmh. Il y a pas d'autre solution quelque part, hein. Parce que, là, on est vraiment comme dans une prison avec des pièges, en fait, et c'est l'extérieur qui va nous influencer. Toujours Mmh. l'extérieur. C'est pas notre intérieur qui nous influence. Au contraire, notre intérieur, il est là pour nous envoyer du bon. Donc c'est se centrer bien à l'intérieur, mais l'extérieur, faut l'oublier. Chaque fois que quelque chose arrive, il faut toujours se dire: «Mais pourquoi ça arrive?» De l'extérieur, je parle, hein. C'est le Ouais. Je prends l'exemple du confinement. Pourquoi c'est arrivé? C'est pas forcément positif, pas du tout même, hein. Pourquoi, il y a eu, un tas de choses qui sont arrivées? Mais parce que derrière ça, il y a eu des modifications sans qu'on s'en rende compte. Oui, Des oui. modifications dans les champs énergétiques, je parle, hein. Mmh.
Et je pense Euh, que la peur est un facteur vraiment essentiel à travailler aussi, hein. la peur active en fait le corps émotionnel Mhm, et on peut perdre nos pleins pouvoirs. C'est pour ça que souvent dans la détresse, les gens ils rentrent dans des religions, ils vont rentrer dans des groupes, ils vont rentrer dans un tas de choses parce que l'émotionnel il est trop activé. La peur te fait perdre tes moyens en fait. mhm, Pour éviter d'avoir peur, il faut que le mental prenne plus de place. Si le mental prend beaucoup plus de place, heu, la peur, elle aura pas assez de place pour rentrer dans le corps émotionnel. Le mental, c'est quoi? C'est, être fort. Quand il y a une émotion qui arrive, c'est essayer de on l'accepte, OK, mais il faut vite s'en débarrasser. mhm, En fait, il faudrait que si on avait tous un émotionnel en béton armé, on a un corps émotionnel, mais c'est le mental qui prend plus de place, on n'aurait jamais peur. Il y aurait pas de peur parce que mhm, le mental, il est bien associé au cerveau. Le cerveau est associé à la conscience à la grande conscience et tout ça, ça refait la ligne qu'on avait vue la dernière fois, où le corps émotionnel, il est tellement petit, 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 petit que la peur, elle a même pas la place pour rentrer à l'intérieur, tu comprends? oui, oui, oui. Et et c'est ça le plus important, en fait, dans notre évolution et pas l'involution, mais on doit évoluer et le plus important, c'est de savoir qu'on peut le faire, qu'on a les moyens de le faire et qu'il faut aller vers les bonnes personnes. C'est ça le plus important Mhm, et force et courage et trouver toujours pareil, la recherche des bons outils, au bon moment, aux aux bons endroits, tu sais très bien que en une fraction de seconde, on peut changer, hein, du jour au lendemain, hein c'est sûr. et aussi les choses qui nous arrivent dans notre vie, hein, faut pas l'oublier, hein. Mhm, Les gens qu'on aime qui partent, les gens qui sont malades et cetera, hein. Tout ça, ça change, ça modifie les structures. En fait, il faut travailler son mental. Je vois mhm, qu'il faut avoir un bon mental pour ensuite avoir des corps qui s'alignent parfaitement. Et ça, c'est un vrai apprentissage, hein. mhm. Quelque part, si on vivait, comme des bisounours, je pense qu'on en aurait marre tous, hein, quelque part, hein. Oui, et puis quand on y pense, l'influence collective, elle débute déjà depuis notre enfance, puisqu'on est dans une certaine soumission déjà au travers de nos parents. Et donc, on est déjà brimé à Bien ce sûr. niveau-là. Même si Déjà c'est pas conscient, hein. Ça, je veux dire, le parent peut le faire oui, de manière consciente ou inconsciente, hein. Et là, on peut vraiment aller plus loin bien sûr, on est encore, hein. influencé aussi par nos parents. Si nos parents, sont déjà, dans une conscience collective, ils vont te donner des ils vont te mettre des données, et puis toi, tu vas, avoir une modification, en fait, de ta structure qui fait que tu vas prendre une partie de tes parents. D'ailleurs, Mhm, nous sommes le fruit de nos parents, que ce soit génétique ou physique ou psychique et ça, il faut vraiment faire, alors le physique, on peut pas, la génétique, on a vu, on peut la modifier, mais dans les pensées, bien sûr qu'on peut les dégager. Si on mhm, avait des parents très croyants, ben, nous, on sait et ben, OK, pas de souci, la croyance, on la met de côté et nous, on va évoluer autrement, mhm. sans être obligé parce que, en fait, ce qui est traître, c'est qu'on l'avait vu, tu sais, les wagonnets, c'est Oui, que oui. quelque part, psychiquement, tu sais, on est imprégné de ça, en fait, hein Mhm. et se défaire de ça, c'est le plus difficile. Ce qu'on nous a appris enfant, en fait. C'est ça le OK. plus difficile. Mhm. Et pour rester sur une note positive, Patty, tu disais justement que la puissance est dans sa conscience individuelle. La puissance dans sa conscience individuelle, il y a qu'un seul mot qui arrive en plus, c'est le savoir. Mhm, Il faut savoir comment nous fonctionnons, qui nous sommes, pourquoi, comment, où, quand, pourquoi, enfin, tous ces mots-là sont très importants. mhm. Et on peut dire aussi que le pouvoir Et exerce tu sur les sais la foules phrase une mais, fascination. mais, où, est, et cetera. C'est pareil.
c'est des petits mots, en fait, qui doivent aiguiser, en fait, notre propre conscience individuelle. Mmh. Conscience collective, elle est à regarder, mais sur des kilomètres, quoi, enfin, loin. Tu sais, c'est comme un œil comme ça que tu re voilà, c'est exactement pareil. C'est regarder vraiment à distance. D'accord. On peut aimer des choses ensemble. Si tu vas dans un atelier, je sais pas, de peinture ou de couture, ça a pas le même impact. Mais quand tu commences à adhérer à des croyances, parce que quand tu fais de la peinture, c'est ta conscience à toi qui va faire la peinture. Mais quand Mmh. tu adhères à des croyances, complètement, compliquées et loufoques, ça te modifie, en fait, ta propre Mmh. conscience à toi. Ouais. Encore énormément de choses à Oui, il y mmh, aurait on plein doit de essayer choses oui, à on doit essayer découvrir. de minimiser, hein. Je vois aussi que dans une famille, ça je le dis, c'est important. Mmh. Dans une famille, je vois des personnes qui sont à table et quand ils discutent, ils s'influencent les uns les autres. Ouais. Mais ça, tu ne peux rien faire contre ça, mais quand tu as pris conscience que tu es un être à part, individuel, avec tout ce que nous avons, que j'ai déjà cité 1000 fois, Mmh. tu tu regardes plus la conversation de la même façon. Ah oui, tu ne la colories pas de la même manière. Exactement, tu as pas les mêmes crayons. Tu as pas les mêmes crayons. C'est-à-dire que si tu commences à t'imbriquer là-dedans, tu rentres quelque part dans une conscience collective familiale. Oui et puis tu actives un peu trop ton état émotionnel, non? Et ton mental. Oui, c'est-à-dire que quand tu as les parents qui sont à table et qui commencent à discuter d'un tas de sujets qu'ils ont connus ou qu'ils adhèrent, toi, quelque part, tu es façonné là-dedans. Mmh. Je parle pas des sujets, si quelqu'un aime la nature, les animaux, ça n'a rien à voir, hein. Ça, c'est carrément Mmh. autre chose, c'est quelque chose de positif. Mais quelqu'un qui va adhérer à un groupe ou 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 une partie ou ne serait-ce que de la politique, tu façonnes déjà ton enfant quoi, quelque part, dans cette politique. Mmh. Et sans le vouloir, l'enfant, il rentre dans la conscience du père et non, ça, c'est pas bon, on est individuel. Oui, parce que là, on peut parler alors mais là, on va vraiment aller beaucoup plus loin. On peut parler aussi de la notion du pouvoir. Tu vois? La notion du pouvoir qui justement t'entraîne à beaucoup de choses. Oui, mais quelque part, il y a un pouvoir dans la conscience collective. Ah bah oui. Oui, C'est c'est une parce que espèce de force, mais qui n'est pas bonne. mmh. C'est pas de la lumière ça, c'est un pouvoir astral, hein, donc le pouvoir, c'est de l'astral. Mmh. Heu, Notre essence et notre lumière individuelle, c'est de la force, quoi. C'est du courage, c'est de la volonté, c'est quelque chose de puissant. Le pouvoir, c'est destructeur. D'ailleurs, on le Mmh. voit, hein, ils se battent tous pour avoir le pouvoir, hein. Faut se poser la question: «Ah bon, pourquoi?» Mais le pouvoir, c'est pas bon. Ça sert à quoi le pouvoir? Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. On n'a pas besoin de pouvoir, on a déjà tout ce qu'il faut. C'est la lumière importante qui c'est notre luminosité qui compte le plus. Notre Et lumière notre pouvoir personnel. et notre pouvoir créateur, seul, Personnel, créateur et pas collectif. personnel, exactement, en individuel. Comme quoi tout vraiment tout est inversé, Nous empathie. sommes un ensemble, mais nous sommes individuels. Mmh. De toute façon, on fera tout et en sorte de d'endormir, Il y a le il y a collectif. J'entends, il y a 10 milliards de pièges. Je suis pas étonnée. Nous sommes 10 milliards, il y a 10 milliards de pièges. Il y a Mmh. un piège par individu qui ne correspond pas forcément à l'individu, mais il y a autant de pièges qu'il y a d'individus sur terre. Mmh. Eh ben, bonjour le travail, hein. On a du boulot, hein, là, hein. Ah oui. Mais quand on est, suffisamment, conscient de ça, il faut que ça devienne, rigolo de déjouer ça, en fait. Ça devient Mmh. Au lieu de jouer à un jeu vidéo sur la télé, il faut jouer à Ouais. ce jeu-là, quoi. Enfin, ce jeu qui enfin, à la rigueur, il faut même pas être dans le jeu parce qu'il faut être en dehors du jeu. Il faudrait regarder le jeu en hauteur, en fait, toujours fauteuil d'orchestre et on voit le jeu qui se déroule sur la pièce de théâtre, hein, toujours, hein. Mais quelque part,
le plus important, c'est d'arriver à comprendre et déjouer ça, en fait. Oui, Tu vois? OK. Eh bien, Patty, on va revenir tout doucement. Eh ben oui, c'était On encore va fascinant tout ça. o oui, oui, parce que je pense qu'on a encore énormément de choses à dire, mais en finalité, quels petits mots, pouvons-nous donner, à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent, avoir un peu plus de recul? Mais je pense que tout ce que tu as dit a Oui, déjà moi, la apporté pas seule mal de chose clés. importante, c'est de rester, bien centré sur nous et C'est de ne jamais important. se faire influencer par l'extérieur. Mmh. De garder notre essence profonde, Notre esprit critique. exactement, notre esprit critique effectivement, et d'avoir du bon sens, toujours d'être Mmh. dans le bon sens. C'est quelque chose de très fluide, le bon sens, hein. Et Le de bon savoir, sens, ouais. ça va dans le bon sens, quoi, hein, et et de garder notre pouvoir personnel, de ne jamais le donner à un autre. La conscience collective, c'est tu te donnes presque, tu donnes ton Mmh. être et tous tes outils. Non, non, faut rester, zen, tranquille. Je rappelle que faites bien attention à vos glandes. Je le dis toujours, mais ça me revient. Faites bien attention à vos glandes parce que c'est les glandes qu'il y a dans le cerveau, ça fait partie de la Mmh. conscience individuelle. Nettoyez bien votre corps, respirez bien, soufflez bien, c'est très, très important. Ça, c'est des outils tout simples, hein. C'est hyper Mmh. important de prendre soin de notre corps physique. Patty, tiens, une question, qui me taraudait aussi. Y a-t-il formatage quand on parle de conscience collective? Est-ce qu'il y a formatage tant sur le plan physique qu'éthérique? Oui, De quelle façon? alors déjà, il y a un formatage à la naissance parce que déjà, dès qu'on vient au monde, on doit nous mettre dans des maternelles, dans Mmh. des écoles, primaires, et cetera, et cetera. Oui, Donc oui, là, il y a déjà un formatage parce qu'on nous met en collectif quelque part et on nous apprend des trucs où toutes les consciences qui sont donc tous les petits enfants qui sont dans l'école, avec leur propre conscience, vont adhérer à une conscience collective suivant les données que le maître ou la maîtresse vont exprimer. Il y a du oui. formatage, bien sûr. Là, Oui, oui. on te formate déjà, bah, sur les maths, sur, l'histoire, sur la géographie, sur les sciences et cetera. Bien sûr que c'est formaté. Les sciences sont fausses, l'histoire, on la connaît, elle est fausse. Mmh. Notre terre, elle est pas du tout, voilà, je vois une map monde, mais voilà, mais c'est pas du tout, c'est Ce mais qui non, est c'est les continents sont pas placés comme ça, mais bien sûr que c'est du formatage, bien sûr. Et puis, conditionnement, quoi, formatage, conditionnement. exactement, c'est du conditionnement, déjà à notre naissance. On veut absolument nous mettre en groupe. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je l'ai vu lorsqu'on était à table, dans une grande famille ou même, hein, il suffit Mmh. d'être 3, hein, on interagit tous. Oui. Parle, on échange, on parle de ce qu'on aime, on adhère ou on n'adhère pas. Si on adhère, bah, on adhère, mais c'est comme ça qu'en adhérant à quelque chose, mais tu es plus 2, tu vas dans des groupes où ils vont se retrouver à 10, 12, 15, 20, 25 et cetera. Mmh. Et de là, on peut parler d'influence. Mais bien sûr, on est influencé. Déjà, alors là, j'ai ça qui arrive, le premier formatage qui est complètement loufoque, c'est d'avoir voulu conditionner la masse humaine Ouais. en expliquant. Alors, je vais commencer par le début. Déjà, il faut aller travailler. C'est un formatage, c'est un conditionnement. Mmh. Alors, tu vas me dire, il faut aller travailler parce qu'il faut gagner son argent. D'accord. Mmh. La plupart des êtres se lèvent à 6 heures le matin. Déjà, tu sors de ton lit, tes propres enfants qui, eux, n'ont rien demandé. Ils sont Oui. déjà dans un formatage et dans un conditionnement, terrible parce qu'eux, ils ont envie de dormir et à 6h30 ou 6 heures ou peut-être avant ou après, Mmh. on doit sortir nos enfants du sommeil pour justement les amener chez la nounou ou les grands-parents, que nous, on aille travailler. À 7 heures, on prend le petit déjeuner. Ça, c'est un vrai formatage, tu vas comprendre. Mmh. À 7 heures, petit déjeuner.
À midi, il faut manger. À 16h, il faut prendre un 4 heures. Et puis à 19h, il faut manger. Ce formatage-là qui est puissant, ça a été fait exprès pour que pendant ces fuseaux horaires, l'humain, il aille pas faire tout et n'importe quoi. Oui, et en même temps, ça te laisse dans ta boucle, tu vois, dans ta cage, ça Tu te laisse compris. dans ta roue, et ça fait un peu référence au karma de notre enquête précédente. Oui, et en plus de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que on rentre dans un système où on nous dit de manger à 7h, à midi, à 16h et à 19h. Mais d'abord, on n'est pas obligé de manger à ces heures imposées, on mange quand on a faim. Oui, parce que là, on arrive dans l'abrutissement. Qui a décidé qu'il fallait faire 4 repas par jour? Première question par rapport au corps physique. Encore une fois, le pouvoir de l'information. Déjà 4 repas, c'est trop. J'entends, c'est trop, 4 repas par jour, même 3, c'est trop. Donc déjà, on est dans un formatage et là, tu rentres dans un conscient collectif qui fait que tout le monde mange à la même heure, tout le monde déjeune à la même heure, tout le monde, tu comprends? Oui, oui. Ça, c'est un vrai formatage. Mais on Mais est en fait, c'est te laisser dans l'inconscience exactement. et ne pas te permettre de trop penser seul. Conscient ou inconscient, on est seul. Faut pas rentrer dans un groupe. Et puis après, le soir, on nous met la télévision, histoire Mhm. de bien nous abrutir encore plus. Et tu Oui. comprends? Et On là, peut on aller loin, rentre. hein. Oui, Mais oui, on peut aller loin, effectivement. plus l'influence subliminale qui se passe derrière tout ça, quoi. Mais bien sûr. Et il faut vraiment être, individuel et si tu as faim, tu manges à l'heure que tu veux. Bah, si tu as faim à midi, tu manges à midi. Mais est-on obligé de respecter ces horaires-là qu'ils nous donnent? Qui a décidé que c'était 7h, midi, 16h et 19h? Moi, Le j'ai connu conditionnement. et voilà. Moi, j'ai connu ça enfant et en fait, je crois que la vraie règle, c'est de manger quand tu as faim, quoi et non Mhm. pas, à des heures imposées qui en fait alourdissent le système digestif. Parce que Oui, tu oui. pas digéré ton premier repas de 7h que tu enquises sur celui de midi. Tu pas fini celui de midi, tu prends le 4h ou un café ou peu importe et après tu reprends à 19h et après pour un peu devant la télé, tu manges. Ton système digestif est toujours en activité Oui. et ce qui fait que ça crée aussi des problèmes de santé ça, hein. Enfin, je le dis, hein, c'est Oui, 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 oui. le système digestif, il est fait pour être mis au repos, hein. Si on fait 2 repas par jour, c'est super. C'est Même parfait, 1, Patty. si vous en faites 1, c'est pas grave, hein, on va pas mourir, hein. L'essentiel, c'est de boire de l'eau, hein, c'est de s'hydrater quelque part. Et oui, bien sûr qu'on est dans un formatage terrible. Tu vois bien, on est déjà formaté à la naissance. Bah, plus tard, travaille bien à l'école pour avoir un bon travail. Après, tu te marieras, tu auras des enfants, une maison. On Oui, est oui. on est tous dans ce schéma-là, en fait. Patty, j'avais une dernière question, justement. On parle de conscience collective, Oui, mais les animaux seraient une conscience collective réunie. Donc, on dit que les animaux sont une conscience collective, donc ils ont besoin les uns des autres. Y a-t-il une influence justement sur ce point, non, sur eux? ils fonctionnent pas comme nous. Ils fonctionnent en individuel déjà, tout en étant D'accord? en groupe. Si tu prends la alors j'ai l'exemple des loups, j'ai les loups qui arrivent. Alors déjà, les loups, en couple, ils sont fidèles jusqu'à la fin. Bon, Oui, ils vivent en meute, tu oui. c'est pas un exemple par rapport à l'humain, mais aujourd'hui, c'est vrai que le divorce, les séparations, bon, après il y a d'autres choses qui viennent se s'imbriquer là-dedans. Mais la louve et le loup, ils sont fidèles jusqu'à la fin. Quelque part, il y a toujours un chef dans les loups. Mhm. Il y a Alors, l'alpha, oui. il conditionne pas. Il montre qu'il est le chef et il montre que c'est lui qui va protéger les autres. Ça ne marche pas comme nous. Nous, tu vois bien, quand il y a un chef, pour ne rien citer, mais le chef qui est au-dessus de tout le monde, il fout le bazar. Le loup ne met jamais le bazar. Lui, il va défendre son territoire, mais il va défendre aussi tous les individus qui sont sur son territoire. Il va se battre pour protéger les femelles, il va se battre pour protéger la progéniture, et cetera. D'ailleurs, il y a une cohabitation aussi avec, d'autres loups. Tu prends les éléphants, j'ai l'exemple des éléphants.
Les éléphants, ils vivent en meute, ils se respectent. Oui, oui. Quand une maman éléphant met bas, tu vois que tout le groupe des éléphants entoure la maman femelle pour que le bébé soit protégé, pour que les lions ou l'extérieur ne viennent pas capturer le petit éléphanteau parce qu'il est très fragile. Mhm. Ils sont ensemble, ils ont une conscience individuelle qui mène vers une protection. Tu comprends ce que je Oui, 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 oui. sans ils adhèrent à rien, ils savent qu'il faut protéger pour leur propre évolution. D'accord. Les animaux ne marchent pas comme nous, hein. Mhm. Nous, On on va est pas, vite, hein. embrouillés, dans notre tête. L'animal quand il d'abord on dit toujours: «Ouais, il est têtu». Il est pas têtu, c'est qu'il a conscience que lui a pas envie de faire ça. Quand tu D'accord. dis à un chien: «Viens, on sort» et qu'il a pas envie, il sort pas. Tu vas le Mhm. tirer avec une laisse. Lui, il a pas envie, il sait, il va pas le faire parce qu'on lui a dit de le faire, en fait. D'accord. Non, les animaux, ils sont déjà sur un autre plan, ils évoluent pas sur le même plan que nous et ils sont plus, ils se posent pas de questions. D'accord. OK. Parfait, Patty. Ben voilà, c'était le mot de la fin. C'est très D'accord. gentil pour ne pas aller, au-delà de Faut apprendre, de des animaux, en fait, les animaux ont beaucoup à nous apprendre dans leur façon de travailler, de vivre. mmh. Ils sont libres, en fait. Nous, on est enfermés. Ouais, je pense qu'ils visent plus de façon Ouais. instinctive que nous, Nous, hein. on est quelque part enfermés dans des boîtes qui s'appellent des maisons. D'accord. C'est terrible de dire ça, mais c'est ça, en fait. Mmh. Je pense qu'il y a énormément à dire, hein, sur le sujet, mais en tout cas, je pense qu'on a déjà pas mal d'infos, hein, Patty, et il y aura D'accord, certainement un second protocole, je suppose, hein. d'accord. Patty, C'est moi qui te remercie, Christelle. avec plaisir. Alors, je pense que tu as donné ta dernière note, hein, Patty? Oui, tout à fait. Eh bien, je vais t'inviter, Patty, à te déconnecter de tout et de tous. De tout et de tous. Et je vais t'accompagner, Patty, pour ton retour et je vais compter jusque 3. Et à mon 3, tu seras pleinement éveillé et en totale harmonie avec ton corps. Et tu sais très bien que si tu dois élever tes fréquences, tu peux le faire. Si C'est tu fait. en, voilà, si tu en ressens la nécessité. Tu reprends progressivement possession de ton corps, Patty, en prenant une profonde inspiration. Et tu expires tout ce qui te semble nécessaire. J'insiste sur ce point, tu es totalement intégré dans tous les membres de ton corps, Patty. Totalement. 2. Tu t'étires en douceur, Patty, et tu t'accordes ce temps qui t'appartient. Voilà, tu fais revenir l'énergie dans ton corps. Oh, j'ai même le bras qui craque. Oui, ah bah oui, à force de rester dans, bah, tu y vas justement doucement, doucement, calmement. Et quand tu te, et quand tu te sentiras prête, Patty, tu pourras ouvrir doucement tes yeux. Doucement, tu y vas calmement. Ah, mon Titi, tu toujours là. Ah, Titi ne quitte pas lui, hein. Toujours fidèle au poste. Attends, petit pépère. J'avais justement une question justement avec les animaux, mais c'est pas grave. Prochaine fois? Hmm, prochaine fois, oui. Comment tu te sens, Patty? Bah, super, toujours, Tu te pour alors sens bien? ouais, il y avait tellement de choses à dire, tellement. Oui, je sais. Il Je sais faudrait, parce des que sessions de 10 heures, en fait, mais c'est juste impossible, quoi. Mmh. c'est vrai que même dans les commentaires, on a souvent des demandes, mais voilà, c'est parce qu'on est dans un protocole et on essaye de ne pas trop, Oui, pas trop dépasser et puis parce que voilà, ça nous ouvre plein de portes à chaque fois. il faut vite capter les informations parce que Mmh. sinon elles partent aussi vite qu'elles sont arrivées, en fait. Mmh. Mmh. Voilà et puis après c'est assez, étonnant que à ce sujet-là, j'ai pu capter,
le 5e passage au niveau, du karma. Très Mais intéressant, c'est oui. toujours attention, c'est toujours mon ressenti. Prenez de Oui, la distance, écoutez bien la vidéo de Calogero, j'insiste, c'est très toujours, important. Mais il y a beaucoup de toujours. personnes qui avaient mis les 2 derniers, ben, voilà, j'ai donné le 4e et le 5e, il viendra quand il faudra qu'il vienne. Mmh. C'est ça, en fait, voilà. Mmh. D'accord, moi je laisse une C'était petite un note déjà. sujet, Très, très, très intéressant. Donc évidemment, je ne sais pas, on sera certainement plusieurs à diffuser ou pas, qu'importe. Ça donne évidemment matière à réflexion encore et toujours. Mais Paty, je te remercie de ta participation et de toutes ces informations reçues. moi, je te remercie pour ta bienveillance. Je me sens en Avec sécurité avec plaisir. toi, c'est important. Mmh. C'est gentil, c'est réciproque. Moi, j'ai toujours je vous avoue que j'ai envie d'emmener Paty partout, mais je peux pas. Je dois resserrer et voilà. Mais en tout cas, on vous remercie en tout cas encore une fois pour vos adorables messages. Ça fait vraiment du bien. C'est très gentil. Ouais, On ne merci peut pour tout. voilà, on ne sait pas toujours répondre à tout le monde, mais en tout cas, le cœur, notre cœur y est. En tout cas, le mien et je laisse évidemment le pouvoir à Paty de vous l'offrir elle-même. Et Voilà. on voulait vous souhaiter aussi, ben, une belle année Mmh. 2023 puisque cette Également, oui. session va être diffusée, je crois, c'est le 3 janvier. Oui, Voilà, ben, belle année à tous, voilà vous la découvrirez normalement le 3 juin 2023. voilà, c'est ça le 3. Voilà et donc à tous une très, très belle année avec de l'éveil, du savoir et puis, partir à Oui, la recherche, voilà, de à ce sa qu'il faut. continuer les explorations et Exactement. avec nous, ça c'est votre choix personnel pour un cheminement, que nous partageons avec vous vraiment avec plaisir. En tout cas, un grand merci et à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.